Mbolo Samba et bienvenue à tous en 2024. Bienvenue au culte de transformation des ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Et nous voulons prendre d'abord un temps pour dire merci à Dieu de nous retrouver comptés parmi les vivants en 2024. C'est une grâce que Dieu nous accorde, une grâce de pouvoir faire en 2024 ce qui n'a pas pu être fait en 2023. C'est une grâce de pouvoir respirer encore. C'est une grâce d'être en bonne santé, d'être capable de tous ces mouvements, de toutes ces facultés mentales. Et c'est une grâce que nous apprécions et pour laquelle nous voulons dire merci à Dieu. Alors si vous vous retrouvez seul devant votre écran, c'est le moment d'appeler quelques personnes autour de vous et ensemble nous allons dire merci à Dieu pour ce passage au Nouvel An 2024. Abba Père, nous voulons te dire merci et te remercier sincèrement du fond de nos cœurs pour nous avoir permis de traverser, de passer de 2023 à 2024. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. C'est une grâce parce que tu nous permets de poursuivre une œuvre que tu commences avec nous. Tu nous permets de corriger un passé qui est turbulent. Tu nous permets de nous tourner vers le Seigneur parce que la Bible déclare que tant qu'il y a encore un jour, tant qu'il y a encore aujourd'hui, on peut toujours se tourner vers le Seigneur car le salut se trouve en Jésus-Christ. N'endurcissons pas nos cœurs. C'est une grâce que tu accordes à quelqu'un d'aller un peu plus en profondeur pour te connaître. C'est une grâce que tu accordes à une femme qui a pleuré en 2023 de sécher ses larmes en 2024 parce qu'elle te fait confiance. C'est une grâce que tu accordes à un malade de 2023 d'être un guéri, miraculé et miraculeux de 2024. C'est une grâce que tu accordes, Seigneur, à un orphelin de 2023 de trouver une famille, de rassembler une famille pour lui en 2024. C'est une grâce que tu accordes à des personnes qui ont pleuré, qui ont eu faim et soif de justice. Une grâce que tu accordes en 2024 pour qu'ils soient rassasiés. C'est une grâce que tu accordes à un homme qui n'a pas pu terminer sa maison, de pouvoir poursuivre son chantier en 2024. C'est une grâce. Comme la pluie tombe du ciel, comme le soleil, ton soleil se lève sur les justes et sur les méchants, sur les bons et sur les mauvais. Voici, tu es excellent dans ton œuvre. Et véritablement, nous voulons te dire merci. Nous voulons considérer cette grâce qui est la nôtre pour pouvoir faire, pour pouvoir accomplir, pour pouvoir nous tourner vers le Seigneur, pour pouvoir être secourus, sauvés, pour pouvoir vivre encore et connaître la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te recommander cette année 2024 qui commence, qu'elle soit sous les auspices de ce que tu mettras dans notre bouche à dire pour le peuple de Maguen qui nous reçoit et pour toutes les autres œuvres pour lesquelles il se tient des hommes ou ils se tiennent des hommes afin d'apporter la grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne, Abba Père. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Oui, disons un bon Amen. Disons un bon Amen. 2023 pour nous dans l'œuvre du ministère, mais d'une manière un peu plus intime. Avec mon épouse, 2023 a été une année de pressoir où nous avons senti par la pression des épreuves que nous étions en train de diminuer. Mais par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas morts. Et je suis d'accord avec l'adage qui dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Le Seigneur n'a pas permis que nous soyons morts en 2023. De la même manière qu'il n'a pas permis à Satan de tuer Job. Il a fixé les limites de l'autorité, du pouvoir de Satan sur Job. Parfois, il nous manque juste de l'intelligence. Parfois, il nous manque une perspective, un point de vue. Nous regardons les choses d'en bas alors que lui voit les choses d'en haut. Il connaît le passé, il connaît le présent
et il connaît notre futur. Il savait que nous n'allions pas mourir, mais au contraire, il a préparé une issue. Il a préparé une fenêtre de grâce. Il a préparé une porte de sortie. Alléluia. Exit door. Pour ceux qui lui font confiance. Oui, il peut arriver que le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Une 8e fois, il le relève encore. Ah, quelle grâce d'avoir Dieu pour Père. Quelle grâce d'avoir Dieu pour Sauveur. Quelle grâce d'avoir Dieu pour Étoile. Quelle grâce d'avoir Dieu pour Chef. Et c'est une grâce dans laquelle nous allons persévérer en 2024. Nous allons continuer à annoncer l'œuvre. Nous allons continuer à annoncer le message que Dieu a déposé dans cette œuvre qu'est Magen. Bénis soyez-vous chez vous. Et le culte de transformation qui annonce la saison 2024, c'est maintenant. Comme nous venons de le dire, qu'il plaise à notre Dieu de nous accorder la santé, de nous accorder la paix, de nous accorder d'avoir des cœurs assoiffés de Dieu, de sa parole. La Bible déclare que Dieu fait la promesse. Il s'engage à se laisser trouver par une personne qui le charge d'un cœur entier. Alléluia. Que ce soit notre partage en 2024, soyons des assoiffés, des chercheurs de Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand on a cherché Dieu et qu'on l'a trouvé, on ne devient plus des chercheurs de Dieu, mais des trouveurs de Dieu. Oui, il suffit que notre cœur trouve le chemin qui conduit vers Dieu et nous, définitivement, en connaissant le chemin. C'est ça, oui. Définitivement, si vous avez trouvé la voie qui mène à la grâce, alors vous êtes non plus des chercheurs de grâce, mais des trouveurs de grâce. Le Seigneur dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qu'un homme trouve, comme par hasard. Mais non, un homme qui trouve un trésor, c'est tout sauf le fruit du hasard. Parce que je pense qu'un homme qui est dans la démarche de trouver un trésor, lorsqu'il le trouve, il dit « Waouh !» Et la réaction de cet homme en dit long sur le fait qu'il était en train de chercher. Alléluia. Si un homme trouve un trésor par hasard, parfois c'est aussi par hasard qu'il va dépenser le trésor sans savoir quelle est sa véritable valeur. Soyons bénis et que cette année soit pour nous une bonne et heureuse année. C'est l'occasion pour moi en tant que pasteur principal et intendant des ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle, de présenter un peu quel sera le contenu, quelle sera la teneur. Après avoir pris un temps, chercher la face de Dieu, il faut dire au peuple de Dieu ce que Dieu a réservé pour nous en 2024. Nous allons ouvrir la Bible en Luc, le chapitre 10. Et à partir de ce texte, le Seigneur a annoncé que pour Magen, le thème de la saison sera la grande moisson. Dis à ton frère ou à ta sœur, à la personne qui est à côté de toi, que pour Magen, le thème de la saison, c'est la grande moisson. Et que dit donc le texte de Luc 10 ? Luc 10 à partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Le deuxième texte est tiré du livre des Proverbes. En Proverbe 10, le verset 5. « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Amen. La grande moisson. Le Seigneur dit dans cette
parabole, essayons de la décortiquer. Il dit dans cette parabole que la moisson est grande. Mais en introduction au verset 1, il dit qu'il a composé des équipes, 70 disciples répartis en deux, ça fait 70 divisé par 2, ça fait 35 équipes de 2 personnes, de 2 disciples qu'il a envoyés dans les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les a envoyés en précurseurs. Et lorsqu'il les a envoyés en précurseurs, il leur dit dans le 2e verset que la moisson est grande. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la moisson est grande? Il faut premièrement prier le maître de la moisson, afin que la réponse à cette prière de la grande moisson soit que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Ce passage nous réconforte au sein des ministères, que pour nous, ça sera une saison de moisson. Mais, pasteur, si tu parles de saison de moisson, à quel moment donc avons-nous semé? Nous avons semé l'année dernière des graines dont je vais rendre un petit témoignage après avoir donné cette courte introduction. Le Seigneur prévoit d'aller dans des villes, mais avant cela, il envoie des disciples pour pouvoir aplanir son sentier, afin que lui-même, lorsqu'il arrive, il trouve des cœurs bien disposés. Cette moisson où nous aplanissons, où le Seigneur nous envoie aplanir ses voies, c'est ce que nous allons faire, toujours, encore et encore. Nous allons annoncer une grande moisson, nous allons annoncer l'avènement de Jésus-Christ. Oui, aussi l'événement de Jésus. Nous allons annoncer son événement et son avènement. Il est événementiel, Jésus-Christ. Lors de son avènement, il crée lui-même l'événement. Amen. Et donc, c'est ce que nous allons faire en 2024. Il a dit que nous allons prier en 2024. Parce que lorsque la moisson est grande, la première chose que le Seigneur demande de faire, c'est de prier le maître de la moisson. Il y a une prière adressée au maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Lorsque je vais décliner les programmes et les projets, la vision que Dieu a mis dans nos cœurs, celle que nous allons déployer en 2024 et que je pense que vous avez vu s'afficher sur votre écran, le roll-up qui s'est affiché sur votre écran. Lorsque nous allons déployer cela, nous allons prier. La tâche est vraiment grande. Il y aura des besoins. Et Proverbe 10 dit qu'un fils qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et nous ne voulons pas être comptés au rang des fils qui font honte. Nous voulons être comptés au rang des fils qui sont debout et qui travaillent lorsque c'est la saison de la moisson. Le passage de Luc 10 que je viens de lire est quelque part un peu troublant. C'est vrai, le maître de la moisson, si un homme est maître d'une moisson qui est grande, pourquoi devrait-on le prier pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, vu que c'est sa moisson et il a conscience que c'est une grande moisson? Pourquoi alors le prier? Cela ne devrait-il pas être naturel qu'il envoie des ouvriers dans sa grande moisson? Mais le Seigneur Jésus-Christ ici va au-delà pour nous donner un enseignement. De toute manière, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut prier le maître de la moisson. Et ça ne se passe pas autrement. Et en essayant de comprendre ce que le Seigneur dit, on arrive à se dire que c'est comme sur la terre les procédés de saisine d'une autorité. Lorsqu'il y a des intendants, lorsqu'il y a des chefs ouvriers qui sont établis, des hommes de Dieu, il faudrait qu'il y ait une saisine officielle de l'autorité pour dire à l'autorité, voici dans la moisson de Maguen, voici dans la moisson de X, voici dans la moisson de la compassion. Je salue au passage l'excellent apôtre de l'église de la compassion en République démocratique du Congo, l'apôtre Marcelo Tunazi, et le peuple nombreux que Dieu a placé sous son autorité. Mes hommages et salutations des ministères Maguen
le chef des moissonneurs, l'apôtre Mohamed Sanogo en Côte d'Ivoire doit saisir l'autorité pour demander des ouvriers. Et il en est ainsi pour tous les hommes de Dieu, pour tous les chefs de la moisson que Dieu a établis. Il faut prier. La prière est la saisine de l'autorité, mais la prière aussi est dans ce contexte bien particulier le prix à payer. Lorsque vous vous rendez dans un commerce et que vous voulez acheter quelque chose, vous devez payer le prix. Vous devez payer en équivalent monétaire la valeur du bien ou du service que vous voulez avoir. Ce que je viens de dire est une vérité, c'est un principe dans l'environnement des échanges, le monde des échanges. Une chose, une grâce a une valeur qui est intrinsèque. Et lorsqu'on veut se l'approprier, lorsqu'on veut en bénéficier, il faut payer en contrepartie sa valeur monétaire. Ici, la prière est la contrepartie. Ici, la prière est le prix qu'il faut payer pour débloquer, pour avoir cette grâce. Oui, nous voulons grandir dans cette notion de la prière. Prier le maître de la moisson, le saisir, payer le prix pour avoir des ouvriers. Le prix en prière. J'ai envie de dire que le Seigneur Jésus-Christ payait payait les prodiges, la vie prodigieuse, la vie de consécration, il la payait en temps de prière. Et oui, il avait cette manifestation, cette démonstration de puissance parce qu'il investissait dans les temps de prière. Il payait le prix dans la prière. L'année dernière, en 2023, je le disais tantôt, que le Seigneur m'a mobilisé dans 72 heures bien comptées. 72 heures, je répète, bien comptées de prière pour recevoir les graines, pour pouvoir les mettre en terre. Prier pour l'œuvre, prier pour les ouvriers. Et voici qu'il annonce pour Magen la grande moisson, la saison de la grande moisson. Et oui, c'est ainsi. Nous allons apprendre cette année à connaître le prix, le coût, l'équivalent en temps de prière qu'il faut consacrer pour obtenir, pour débloquer des biens ou des services qui viennent d'en haut. Il y a tellement d'exemples dans la Bible de personnes qui ont payé le prix en prière pour obtenir la grâce et la faveur. Et oui, il y a certaines choses, à cause de leur valeur, elles ne peuvent s'obtenir qu'en payant le prix dans la prière. Et cela est le cas si l'on veut avoir des ouvriers de qualité, des ouvriers qui sont mandatés, des ouvriers qui sont envoyés par le Père dans la grande moisson. Abba Père, nous te bénissons parce que nous avons déjà commencé à prier afin que tu envoies des ouvriers dans la moisson de Magen. La moisson est grande, c'est ce que tu nous as dit. Alors voici le temps que nous allons investir en prière pour que tu envoies les ouvriers dans cette œuvre. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai de très bonnes annonces à faire concernant le déploiement des contenus en ligne, déploiement des programmes au sein des ministères tout au long de l'année 2024. En 2024, nous allons commencer à enrichir le contenu en ligne, surtout sur la chaîne YouTube. Nous allons lancer des défis simples et nous allons essayer de diversifier le contenu de nos programmes. Un programme sera particulièrement dédié à la prière, au temps de prière. Invitons les gens à prier. Il y a de nombreuses grâces qui sont là et qui ont besoin que nous investissions du temps dans la prière. Je me souviens lorsque j'ai passé les 72 heures bien comptées dans la prière, à un moment donné, je ne sais pas si c'est à la 50e heure de prière, le Seigneur m'a montré au ciel comme une balance. Il m'a montré une balance. Quand j'étais enfant, du côté de ma grand-mère maternelle,
elle était commerçante au marché et elle avait un étal de viande, de bœuf qu'elle vendait. Et elle avait une balance à poids et d'un côté, il y avait donc les deux espèces de tables là, de la balance, des deux côtés de la balance. D'un côté, elle mettait la viande et de l'autre côté, c'était la plaque réservée pour recevoir les poids. Elle avait des poids comme ça de 5 kilos, 2 kilos, 1 kilo et plusieurs petits poids en grammes. C'était, je pense, des poids de plomb. Et pour savoir quel était le grammage exact le poids exact de la viande, elle mettait donc la viande d'un côté et elle déposait toujours le poids du même côté pour ne pas mélanger ce qui est consommable avec le plomb. La plaque des plombs était la même et la plaque qui recevait la viande était la même. Et elle mettait chaque fois comme ça un poids. Elle mettait 5 kilos. Et si jamais le poids baissait et que la viande montait, ça veut dire que si c'était 5 kilos de viande que le client demandait et que les 5 kilos montaient, ben c'est qu'il n'y avait pas encore 5 kilos. Et elle faisait comme ça ce travail. Au fil des années, elle était devenue experte. Rien qu'à l'œil, rien qu'au regard, elle pouvait savoir si elle était au-dessus ou en dessous des 5 kilos demandés. Et je me rappelle, cette vision, c'était ce même système de balance et il y avait comme un poids. Et le Seigneur, l'image me montrait que pour obtenir cette faveur, il y avait le temps de prière qui était comme un poids de grâce qu'il fallait ajouter de l'autre côté, sur l'autre plaque, pour que, voilà, le prix ou le poids de grâce l'emporte sur la faveur afin de l'obtenir. Cette année, nous allons investir dans le temps de prière, surtout en ligne, dans nos contenus en ligne. Nous allons avoir aussi d'autres programmes. Nous voulons aussi investir au niveau de nos enfants, au niveau de leur éducation chrétienne, mais une éducation de vie, une éducation transformationnelle dans le nom de Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de louange vers la deuxième moitié de l'année, des temps de louange en ligne où nous allons inviter, recevoir quelques artistes gospel, quelques frères conducteurs de louanges pour des sessions spéciales, rien que d'adoration et de louange. Nous désirons aussi, par la même occasion, cette année, comme le Seigneur a mis dans nos cœurs, avoir des temps d'échange, des temps entre hommes ou bien des temps entre femmes, selon que le Seigneur voudra conduire la chose. Nous aurons aussi des séminaires en ligne, des temps où vous recevrez sur vos écrans, sur vos chaînes YouTube, d'autres figures de prédicateurs, de prédicatrices aussi, selon aussi que le Saint-Esprit va nous conduire. En dehors de nos contenus sur la chaîne YouTube, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé et le nom de ce groupe, c'est Metaclass. Alors Metaclass est un groupe interdénominationnel qui ne nécessite pas, pour ceux qui veulent le rejoindre, d'appartenir à Magen, à l'Assemblée Magen. Il faut prendre ce groupe comme étant une classe de coaching, d'accompagnement au changement, d'accompagnement à la transformation. Lorsqu'on a des objectifs personnels, lorsqu'on a envie de modifier un comportement, un caractère, une manière de faire, lorsqu'on a envie de comprendre comment le Seigneur agit, comment le Seigneur nous transforme, quelle est notre part dans cette démarche transformationnelle, qu'est-ce qu'il faut que nous posions ou comment reconnaître des changements dans la vie. Voici cette classe dont le lien va s'afficher sur vos écrans, cette métaclasse, méta pour métamorphose et classe pour quelques cours, mais ça ne va pas être une classe où il y aura strictement que des enseignements. Ça va être très interactif et ludique aussi. Il y aura des jeux, des quiz. Il y aura aussi un système de récompense avec un certificat qui sera délivré aux meilleurs élèves de la semaine. C'est une classe qui va se déployer sur une période de 3 mois. La session de janvier à mars va s'ouvrir. Là, nous allons certainement débuter lundi 8 janvier. Et du lundi 8 janvier jusqu'à mars,
fin mars, nous allons avoir la première session. Ensuite, nous allons collecter les retours d'informations pour voir à quelle période il faudra ouvrir la deuxième classe. Alors, je vous invite à franchir le pas, véritablement à le comprendre comme étant un outil d'aide. Et cet outil d'aide s'adresse à tous ceux qui veulent aussi découvrir la parole de Dieu, mais tous ceux qui ont faim et soif de changer. Vous voyez les programmes par exemple, les programmes les publicités autour des programmes de perte de poids mettent souvent, pour montrer la performance et l'efficacité des produits, mettent souvent en comparaison comme ça le avant, l'avant et l'après de la personne pour montrer que le programme est efficace. C'est le même principe qui est un principe de comparaison dans cette classe-là. Les personnes viennent, nous les aidons à identifier quels sont leurs besoins transformationnels, donc le avant, et pour qu'elles puissent avoir un repère et apprécier quel sera l'après, après être passé dans la classe, après avoir reçu des temps de prière, après avoir reçu ces temps-là. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné, je pense, une méthodologie pour que ça ne pèse pas trop sur les emplois du temps. Mais cette classe s'adresse à ceux véritablement qui ont une faim et une soif d'être transformés, d'avancer et de connaître davantage le Seigneur, les aptitudes que le Seigneur a déposées en elles et comment les exploiter au mieux dans cette vie pour impacter et apporter le royaume de Dieu là, dans ce monde qui en a besoin. Il y a aussi, Magen va aussi se déployer au niveau des contenus, des magazines. Nous allons les présenter. Je pense que oui, ça va être affiché à l'écran. D'accord, ce sont des magazines. Je pense qu'il y a un magazine qui s'appelle Dévotion et Distinction, ou Distinction et Dévotion. Distinction et Dévotion, d'accord. Et puis il y aura un magazine qui va présenter la foi, mais la foi dans le sens de la transformation. Et ce magazine s'intitule Épistrophée. Épistrophée qui est aussi un mot grec emprunté de la langue grecque qui veut dire conversion. Nous restons dans le couloir que Dieu a tracé pour Magen, celui de la transformation. Épistrophée est le magazine qui présente les quelques notions de la foi chrétienne pour provoquer chez le lecteur cette conversion-là. Il y a véritablement de bonnes choses et la moisson est grande et nous allons prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Je ne saurais clore ce propos, cette présentation, sans remercier tous ceux qui nous accompagnent dans l'œuvre. Je remercie les collaborateurs. Je remercie en premier lieu le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous accorde, pour cette charge qu'il nous confie. Il nous a aimés, il nous fait confiance, il nous donne cette charge et nous avançons. Et le premier collaborateur dans l'œuvre, c'est mon épouse. Et je veux lui exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance. Si vous voyez Magen avec cette présentation, si vous voyez avec ses améliorations, il se tient derrière ou à côté. Je préfère dire à côté et non derrière. Il se tient à côté de moi, mon épouse, que je remercie, que j'embrasse. Et ensemble, par la grâce de Dieu, avec le dépôt de Dieu, nous y arriverons. Je remercie tous les autres collaborateurs, ceux qui, de près ou de loin, apportent par leurs conseils, par leurs prières, par leurs points d'amélioration, par leurs critiques constructives aussi. Nous voulons leur dire merci. Enfin, je veux remercier les contributeurs financiers. L'œuvre n'avance que parce qu'il y a de la ressource et pour toutes les personnes qui croient en Magen et qui ont commencé depuis la fin d'année dernière à commencer à nous faire parvenir leurs dons, les offrandes pour soutenir l'œuvre et qui accompagnent leurs offrandes de prière, de mots d'encouragement. Véritablement, c'est un trésor que nous apprécions pour lequel nous voulons vous exprimer
une reconnaissance certaine, une gratitude. Que le Seigneur Dieu, qui n'est débiteur de personne, puisse vous récompenser au-delà de ce que vous avez pu fournir. Que dans ce monde d'interaction et d'échange, que ce que vous donnez pour l'œuvre de Magen vous soit rendu grâce pour grâce et selon la miséricorde et la richesse de Dieu qui peut rendre au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci de continuer à nous accompagner dans cette œuvre. Nous avons le challenge d'augmenter la taille de Magen. J'allais oublier, mais Dieu me le rappelle. Merci aussi à la 50aine d'abonnés réguliers de la page. Nous avons un challenge, celui d'augmenter la taille de nos abonnés. Merci pour votre fidélité. La dernière fois que j'ai regardé, nous étions à 54 ou 55 abonnés. Je crois que nous pouvons faire beaucoup mieux et aller plus loin. Véritablement, merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui partagez les liens pour faire connaître l'œuvre. Merci à ceux qui nous reçoivent. Merci à ceux qui ont été bénis d'une manière ou d'une autre par ce qui est fait, par ce qui a été dit ici. Que la gloire de Dieu, la volonté Yudokia, le bon plaisir de Dieu se produise dans vos vies. Je suis votre hôte, le pasteur Ske, et c'est mon privilège de vous dire encore bonne et heureuse année en 2024. Toutes les informations pour rejoindre Magen s'affichent à l'écran. Pour contribuer, les numéros de contribution s'affichent à l'écran. Que la paix en abondance demeure et on se dit à la prochaine fois. À très bientôt. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci, 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 je te dis merci, 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 je te dis merci, 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 je te dis merci.